Les forces vives du Togo, à travers leur porte-parole, se prononcent encore une fois sur la situation sociopolitique du pays. Cette fois-ci, les différentes parties prenantes ont tenu un débat citoyen sur le thème « Réussir les réformes politiques et rompre avec la longue crise au Togo ». Les conférenciers ont axé leur communication sur les dernières recommandations de la CEDEAO. Il faut déverrouiller le système politique togolais qui empêche que les nombreux engagements qui ont été pris par le passé sous forme d'accords politiques n'ont pas été mis en œuvre. Déverrouiller l'État togolais voudrait dire que là où il y a des blocages, on puisse trouver des solutions. Et à mon avis, ces solutions appartiennent aux Togolais, que les Togolais dans différentes catégories socio-professionnelles réclament. Et je pense que c'est dans l'intérêt supérieur du pays que cela peut se passer ainsi. Déjà, la CEDEAO voudrait de façon assez formelle que les élections législatives se tiennent au mois de décembre prochain. En même temps, cette CEDEAO reconnaît qu'il y a des réformes à conduire et que ces réformes devraient être consensuelles. Mais la CEDEAO a omis de nous rappeler qu'elle n'est pas parvenue à avoir un compromis avec ces mêmes acteurs. Et on voit que le comité de suivi de cet accord qui est en ce moment à Lomé est buté au fait que les protagonistes ne s'entendent pas sur l'essentiel pour aller vers ces élections. Ça veut dire que la crise reste entière. Par ailleurs, au cours de cette assise, les membres du mouvement ont présenté un exposé qui a pris en compte 5 points essentiels, à savoir comprendre la crise togolaise, l'ordonnance de la CEDEAO, la caractéristique de la crise togolaise, pourquoi faire des réformes et l'état actuel de la crise. Selon ces acteurs, les élections vont nous conduire dans l'impasse. Il y a en face le gouvernement, le parti au pouvoir, et les deux discutent et ils ne sont jamais d'accord. Et ceux qu'on ne voit pas souvent et qui ont été assez nombreux à la conférence cet après-midi, ce sont les acteurs de la société civile qui émanent de différentes composantes sociales de notre nation et qui ont aussi un certain nombre d'attentes. Eh bien, est-ce que cette constitution sera changée de la manière dont la majorité des Togolais se retrouvent, de manière à ce que le pouvoir qui sera issu des prochaines élections soit légitimement accepté et pour que les crises ne reviennent pas? Je crois que c'est ça qui devrait conduire aujourd'hui à ce qu'on ne laisse pas le champ public aux partis politiques uniquement et qu'on puisse avoir d'autres sons de cloche qui émanent de la population au travers d'organisations civiles assez indépendantes et qu'on ne soit pas là au Togo seulement en train de rappeler tout le temps les problèmes qu'on a et que d'année en année, on se les rappelle mais qu'on ne sorte jamais de ces situations d'impasse qui se multiplient. Au cours de ce débat, il a été déploré la non-implication de la société civile qui reste souvent à l'avant-garde de la lutte politique. Et pour poursuivre, ces acteurs affirment, je cite, « Il faut que Faure Gnassingbé soit le porteur des changements politiques dans ce pays ».